Alors, tu es jeune, tu es un employé, tu as fini ton diplôme, tu te poses la question de savoir comment travailler dans les organisations internationales telles que l'ONU, l'OMS, le PNUD, l'UNICEF et consorts. Alors, assois-toi tranquillement, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse t'expliquer un peu toutes ces questions-là et répondre à la question phare qui est de savoir quelles sont les formations, quel est le cursus académique qu'on doit avoir pour intégrer le domaine humanitaire. Donc, sur cette chaîne, on partage des conseils, on donne des astuces, on partage aussi des webinaires, des podcasts, on guide les associations et les ONG à mieux se structurer, à se professionnaliser et répondre efficacement à des offres d'appel des bailleurs. Je vais essayer de diviser l'explication en 3 parties. C'est-à-dire une première partie qui va concerner la formation de base, c'est-à-dire une formation transversale qui passe partout. En deuxième partie, je vais vous expliquer un peu la spécialisation par métier dans le domaine humanitaire. Et en troisième partie, des formations complémentaires que vous pouvez faire ça et là pour augmenter et puis améliorer votre compétence et votre CV. Parce que le domaine humanitaire, c'est un domaine qui a besoin de spécificités. Alors, donc, sans trop tarder, on va partir sur la première partie qui concerne le cursus transversal. Alors, dans un premier temps, ce que vous devez comprendre, c'est que le travail humanitaire a besoin de formation de base. Et cette formation-là, vous devez l'avoir avant de rentrer dans l'humanitaire. Il y a certaines personnes qui diront que bon, il y a d'autres personnes qui sont sans diplôme qui peuvent rentrer dans l'humanitaire. Oui, c'est possible, c'est très possible. Mais tu songes à avoir vraiment des postes de responsabilité, avoir un bon statut au sein d'une organisation internationale, ça veut dire que tu dois être vraiment outillé, tu dois avoir une bonne formation de base solide. Alors, donc, au niveau de la formation de base qui est transversale, on a tout ce qui est sciences sociales et humanitaires. Ce sont des filières de l'université et puis ce sont des domaines que l'humanitaire a plus besoin. Par exemple, lorsqu'on prend le domaine des sciences sociales et humaines, on a la sociologie, on a l'anthropologie, parce que on veut comprendre les dynamiques des communautés. Donc, dans l'humanitaire, c'est très important et c'est très demandé. Donc, la sociologie, l'anthropologie et tout ce qui est psychologie. La psychologie pour parler du soutien psychosocial et la gestion des traumatismes. Vous savez, après des catastrophes ou bien des inondations, les populations sont traumatisées. Donc, on a besoin des psychologues pour accompagner ces personnes traumatisées, même après des guerres. Il y a aussi la formation en droit. Le droit est très demandé dans le domaine humanitaire parce que dans l'humanitaire, on parle de la protection, on parle aussi de tout ce qui est plaidoyer. Le plaidoyer, ça veut dire que vous devez avoir une base dans le domaine du droit, le droit international. Une autre faculté ou bien une autre filière qui aussi est très demandée dans le monde humanitaire, c'est beaucoup plus l'économie et, comment on appelle ça, et la gestion. L'économie et la gestion, on parle d'économie du développement, gestion des projets, pour la logistique et puis la coordination. Parce que tout ce que nous allons faire, la logistique est à la base de tout. Et la coordination. Il faut comprendre les thèmes économiques, il faut vraiment comprendre le développement pour pouvoir vraiment exercer des postes de haute responsabilité dans le domaine humanitaire. Il y a aussi les sciences politiques et puis les relations. Alors, nous avons fini la première partie qui concerne, comment on appelle ça, la formation de base, la formation transversale et toutes les formations techniques transversales. Là, nous allons passer maintenant à la deuxième partie qui s'agira beaucoup plus de spécialisation. La spécialisation par métier dans le domaine humanitaire. Sachez que après ces formations de base-là, vous avez encore besoin de faire des petites spécialités pour que vous soyez plus spécialiste dans un domaine. Par exemple, il y a les métiers techniques et puis il y a ce qu'on appelle les métiers de support. Les métiers techniques, il y a la santé, il y a les urgences et la réhabilitation. Il y a aussi la protection. Ceux-là, on les cale un peu dans le domaine technique. Au niveau de la santé, si on prend la santé, on va parler des médecins, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes qui peuvent intégrer ce domaine sans problème. Lorsqu'on prend par exemple la réhabilitation, il y a certaines personnes qui vont faire la gestion des catastrophes. Il y a des masters dans le domaine de gestion des catastrophes qui vont se spécialiser dans ce domaine même.
Ces personnes-là vont travailler de façon technique. Voilà, elles sont là de façon technique. C'est pas un métier, c'est pas une spécialisation de support. Lorsqu'on prend par exemple la protection, le droit de l'enfant, le genre, la migration, tout ça aussi c'est un métier technique. On peut les cadrer dans le domaine du métier technique. Donc, il y a des masters dans ce domaine que vous pouvez faire aussi pour vous spécialiser et puis maîtriser les outils. Lorsqu'on prend par exemple le métier de support, les métiers de support, on va parler des logisticiens, on va parler de la logistique, on va parler de la communication, on va parler de l'évaluation des projets, évaluation et suivi des projets, ou bien le MIL. Voilà, c'est des spécialisations qui sont très importantes. Par exemple, lorsque vous allez faire votre spécialisation dans le domaine de la logistique, il y a plusieurs instituts qui forment d'ailleurs. Voilà, après vous allez voir toutes les adresses et puis les liens où vous pouvez trouver des formations à distance, vous pouvez trouver des formations, vous former gratuitement. Nous sommes là aussi pour vous accompagner, voilà, afin que vous faites votre intégration aussi de façon très tranquille, sans difficulté. Alors, au niveau de la communication, il y a aussi plein de masters en communication et gestion de projet. Au niveau du suivi et évaluation, il y a beaucoup de formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a de l'accompagnement, il y a du coaching que nous-mêmes, nous sommes très bien spécialisés dans le suivi et évaluation des projets. Voilà, on peut vous accompagner pour votre amélioration continue et puis amélioration de vos différentes compétences. Donc, le domaine humanitaire, voilà un peu les spécificités du domaine humanitaire. Il y a les métiers techniques et puis il y a les métiers de support. Donc, c'est cette deuxième partie. Après, nous allons parler de tout ce qui est des formations complémentaires qu'on peut faire ça et là pour améliorer votre compétence. Merci. Alors, dans la troisième partie qui concerne les formations complémentaires, il faut savoir que dans le domaine humanitaire, je vous ai dit d'entrée de jeu que ce n'est pas un domaine qui est figé. C'est un domaine qui est vraiment dynamique. Donc, sachez que vous pouvez faire par exemple telle formation, après vous vous convertissez, vous faites autre chose, mais par la suite, vous pouvez retomber toujours dans le domaine humanitaire. Alors, donc, ces formations complémentaires, il y a des formations courtes, ce sont des formations certifiantes. Voilà, en urgence humanitaire, il y a plein de formations dessus. Vous pouvez nous contacter en commentaire. On va vous envoyer d'autres informations, d'autres liens pour vous former en ligne, former à distance, à domicile, sans problème, à votre propre rythme. Alors, il y a aussi le volontariat et puis les stages. Tout ça aussi, c'est des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure. C'est des compétences, donc ne sous-estimez pas ça. Il faut en tout cas vous former parce que travailler dans le domaine humanitaire, ça demande que vous soyez beaucoup ouvert, vous compreniez beaucoup de choses. La semaine prochaine, nous allons faire une autre vidéo dans ce sens pour vous expliquer un peu les compétences que vous devez avoir, les compétences clés que vous devez avoir pour être de très bons travailleurs dans le domaine humanitaire. Et il y a un autre élément qui est très important, le réseautage. Dans le domaine humanitaire, c'est le réseautage. C'est la première force et puis c'est le premier secret. Le réseautage, si vous n'avez pas de réseau, ce sera très difficile pour comprendre que vous devez réseauter, participer à des activités, participer à des événements internationaux, à des ateliers. Partout, vous allez voir des organisations internationales qui font des choses, même que ce soit en ligne, en présentiel, participer. Voilà, il faut investir sur soi-même aussi, c'est très important. Et puis, il y a aussi des écoles de spécialité, par exemple, on peut citer Bioforce, on peut citer Calo Institute, il y a plusieurs écoles de spécialisation que vous pouvez encore nous contacter. On peut vous aider aussi dans ce sens parce que c'est notre spécialité. On est dans ce travail. Nous sommes là aussi pour vous accompagner. Et sans oublier aussi d'autres éléments que je vais vous donner comme conseil. Les choses que vous devez comprendre, c'est que quoi? Travailler dans l'humanitaire, la formation n'est pas figée. C'est une formation qui est dynamique. Et un juriste peut travailler dans le domaine humanitaire, un médecin peut travailler, un infirmier peut travailler, même un plombier peut travailler dans le domaine humanitaire. Des électriciens, on a besoin. Des logisticiens, on a besoin. Alors, lorsqu'on prend par exemple le volontariat, ça vous donne le volontariat, les stages, gratuitement, ça vous donne de l'expérience. Et ça, vous avez besoin pour entrer dans le domaine humanitaire. Et lorsque vous serez à l'intérieur encore, c'est de chercher à augmenter vos compétences, améliorer vos compétences de façon continue. Lorsque vous êtes dans le domaine humanitaire, il faut avoir ce qu'on appelle le veilleur sectoriel. Il faut veiller un peu
aux alertes. Il faut comprendre un peu où il y a eu des offres d'emploi. Généralement, sur la plateforme du Expertise Afrique, on publie chaque fois aussi des offres d'emploi. Voilà, donc vous pouvez consulter notre page LinkedIn, la page Facebook, la page LinkedIn, la page TikTok, la chaîne aussi. On met beaucoup d'offres d'emploi sur la chaîne pour que vous aussi, la recherche de l'emploi soit plus facile pour vous, pour que vous compreniez et que les choses soient encore plus faciles pour vous. Donc, n'oubliez pas que dans le domaine humanitaire, n'importe quelle formation de base que vous avez faire, cherchez à faire des stages, participer à des activités d'associations, d'ONG. Ce sont des éléments qui sont déjà très bien et qui vont renforcer votre CV. Donc, voilà un peu les idées qu'on a voulu vous partager sur ce point concernant la question qui était comment rentrer dans le domaine humanitaire, quelles sont les formations qu'il faut faire. Je vous ai répondu en cette petite capsule vidéo. Donc, à vous maintenant de nous écrire. Si vous avez besoin d'autres précisions, vous nous écrivez, on va vous aider, on va vous accompagner. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.